Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi 9. Donc c'est le haut de gamme de chez Xiaomi, le tout nouveau. Et d'ailleurs je remercie Pierre-Alain qui m'a permis de mettre la main dessus suite à mon test sur le Mi 9 SE. Alors comme vous le savez et comme la marque le sait aussi, la politique de Xiaomi elle me rend folle. Elle me rend vraiment folle parce que c'est une usine à smartphone, ça en sort tellement que c'est compliqué et que la plupart des gens ont du mal à suivre cette gamme de smartphones. Parce qu'entre les Redmi, qui maintenant est scindé, et puis maintenant on va avoir les Meitu, la gamme CC, on a le Mi 9 SE, le Mi 9T, le Mi 9, mais en fait le Mi 9T c'est à la base du Redmi qui va être vendu quelque part en Redmi, et en France ça garde le Mi 9. On a les Mi 8 Lite qui est en fait dans la gamme Redmi parce que c'est quand même du rapport qualité-prix, mais en plus joli. C'est que des trucs comme ça et c'est difficile à suivre. Puis le Redmi Note 7, on a le Redmi Note 6 qui est très proche du Redmi Note 7, du Redmi Note 5, c'est quasiment pas de différence d'ailleurs. C'est que des trucs comme ça, et ce qui fait que c'est un peu relou parce que on entend souvent des nouveaux modèles de Xiaomi, mais qui ne changent pas beaucoup par rapport à l'ancien et on ne sait pas réellement ce qu'ils apportent. Enfin, le Mi X3 qui est censé être plus haut de gamme, mais en fait c'est exactement la même chose que le Mi 9, et même que le Mi X2S, sauf que par rapport au Mi X2S, il a droit à un écran, il a droit à un écran OLED qui se déplace, ou par rapport au Mi 9, c'est le côté slide et c'est tout. Enfin, c'est que des trucs comme ça et qui fait que c'est quelque chose qui m'énerve. On n'a pas cette différence entre les gars, mais même si c'est pas cher, et c'est surtout le rapport qualité-prix qui est mis en avant, ça pose problème et ça pose un problème de clarté par rapport aux autres. Bref, ça m'énerve de ce point de vue-là. Néanmoins, ce Mi 9 qui est le haut de gamme, donc il va se mettre face au OnePlus 7 notamment, on va le voir aussi face au Honor View 20, qui sont ses deux principaux concurrents. On a donc un capteur 48 mégapixels avec un zoom x2, un très grand angle, une petite encoche, de l'écran LED avec le lecteur d'empreintes seconde génération sous l'écran, de la céramique au dos, normalement c'est de la céramique si je dis pas de bêtises, c'est de la céramique sinon c'est du verre, mais là pour le coup je suis plus certain. On n'a pas de jack, ça passe par un petit adaptateur analogique, donc pas de DAC à l'intérieur. Et donc voilà, c'est surtout son principal... En fait, ce qui est mis en avant par Xiaomi, c'est surtout le côté rapport qualité-prix, puisque ça reste en prix d'appel à environ 500 euros. Et en plus de ça, le côté photo, très polyvalent, ça c'est son grand avantage, un peu comme le Mi 9 SE, et qui fait appel en plus de ça au 48 mégapixels en IMX 586. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On commence le test. Donc ce Xiaomi Mi 9 au niveau du design, alors on a droit à un design qui reprend un petit peu le Xiaomi Mi 8 et un petit peu de ce qu'on retrouve un peu actuellement. Donc c'est pas quelque chose de très original parce que ça recycle un peu le Mi 8 en termes de design avec quelque chose qui a pas mal changé sur une certaine chose, on va en reparler. Donc déjà on a droit à un verre en dos qui est incurvé un petit peu de partout. Donc c'est un verre en dos, je croyais que c'était de la céramique, donc c'est peut-être une version spéciale. Donc je vous avoue que je suis un peu perdu par rapport à ça parce que je sais que ça pouvait être sur certains des, euh, des versions spéciales pour le côté céramique. Donc peut-être la plus haut de gamme, mais je suis pas sûr. En tout cas, en cherchant un peu, je n'ai rien trouvé par rapport à ça. Nous avons le triple capteur photo avec ici le capteur laser et je ne sais quoi d'autre, avec le flash qui est en dessous, là où sur le Mi 8 on avait le double capteur avec le flash qui était au milieu, comme l'iPhone X. Ensuite, vous avez bien sûr le logo Mi pour Xiaomi avec le Made in China, etc. Bon, quelque chose de classique, même si je trouve ça pas très très design et j'aime bien les quelques marques qui ont fait l'effort de le graver sur la tranche. Alors ici, forcément, on a droit à une partie qui est un peu symétrique au niveau des haut-parleurs, mais c'est quelque chose qui est tout bête, mais qui donne un côté un petit peu plus, comment on peut appeler ça, un peu plus uniforme en fait, et qui ne gâche pas en fait ce côté CE, etc. Ne gâche pas le reste du design. Sur le côté gauche, on a droit à un bouton Google Assistant, en tout cas un bouton qui sert principalement pour du Google Assistant et qui peut servir après pour d'autres choses, vous pouvez le mapper pour d'autres choses. Vous avez ici le tiroir SIM pour soit double SIM, tout simplement, même pas de soit, il y a juste double SIM. Vous avez un capteur infrarouge, donc un port infrarouge pour pouvoir gérer votre télé ou tout système qui fonctionne en infrarouge, avec le micro ambiant, une petite antenne ici. Vous avez sur le côté droit, avant de parler de l'écran, le bouton Power, le bouton Volume. En dessous, comme je l'ai dit,
Donc là, c'est un haut-parleur et un micro, ou l'inverse en tout cas, des antennes ici, au centre l'USB-C, et en façade, on a droit, hop, si j'ouvre Deezer, ce qui sera le mieux, donc à un écran donc tout blanc. Alors forcément, il a du mal à gérer. Normalement, oui, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que vous avez droit à une petite encoche, puisqu'ils ont enlevé le système 3D du Xiaomi Mi 8 pour le remplacer pour un lecteur d'empreintes sous l'écran. Je vais vous montrer tout de suite son efficacité. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, hein. Vous pouvez directement le déverrouiller. D'ailleurs, même si vous n'avez même pas besoin de réveiller le lecteur en le bougeant, dès que vous allez le toucher, il va se réveiller tout de suite. Donc, ce qui fait que c'est une bonne chose. Donc, là-dessus aussi, pareil, ça fonctionne très bien. J'ai eu aucun problème sur le lecteur d'empreintes, si je le pose correctement. Donc, pareil que En fait, on peut reprendre à peu près le même petit reproche, entre guillemets, que ce que proposait le Mi 9 et aussi le Galaxy S10. C'est que comme c'est quelque chose où on doit se souvenir d'où c'est, alors ça va être une habitude, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un léger halo ou quelque chose pour montrer où est le lecteur d'empreinte. Sachant qu'en plus de ça, il y a du Always On Display, tout ça. D'ailleurs, on va mettre en Wi-Fi. L'autre chose en design, au-dessus de l'encoche, vous avez droit à un haut-parleur. Donc le haut-parleur pour le téléphone, il n'est pas double haut-parleur. Mais la petite chose que j'avais retrouvée sur le Mi 9 SE, qu'on voit toujours ici, mais quand même beaucoup moins, c'est que le haut-parleur, en fait, il est juste ici. C'est juste cette petite partie ici, et tout le reste est plein. Alors, c'est mieux fait que le Mi 9 SE, ça se voit beaucoup moins, mais selon la lumière, eh bien, ça va se voir. Ici, c'est un peu moins visible, c'est même clairement moins visible, donc on pourrait croire que le haut-parleur est très large. En tout cas, au niveau du design, ça ne se remarque pas, donc c'est déjà mieux, en fait. Ça a l'air tout con, mais ça joue sur le design. Sur le dos, alors, chose que je n'ai toujours pas compris, c'est que donc on a ce... Alors, on va vérifier une chose. Comme ça, je serai fixé, mais... Hop, le capteur principal. C'est même pas le capteur principal ici. Donc, on a ce petit système ici de couleurs. Pour les trois capteurs, il y en a un qui est comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière. En tout cas, pas qui semble évident. Peut-être pour Xiaomi, mais pas du tout pour moi ou pour l'utilisateur moyen. Qui est un peu intéressé. En soi, il n'est pas trop lourd, ça reste assez correct. Il tient plutôt bien en main, même si les tranches, je les trouve un poil fines, mais vraiment un poil fines pour la prise en main, même si j'ai vraiment pas à me plaindre. L'appareil accroche un petit peu quand même. Alors là, comme on est en pleine canicule et que j'ai déjà des doigts gras, alors imaginez, là c'est un peu plus compliqué, mais ce qui fait qu'il tient plutôt bien en main. J'ai pas eu grand chose à dire sur ce Mi 9. La petite chose qu'on va retenir, c'est comme là pour le coup les appareils photo ressortent pas mal, parce que là on voit ils ressortent beaucoup. La chose que ça va faire, c'est que ça va faire un vrai déséquilibre. En général, ça me dérange pas trop. En général, quand le téléphone est à plat, mais ici c'est vrai qu'on aura tendance à... Alors si je pose bien, il y a vraiment un vrai déséquilibre qui se fait, qui est pas agréable. Donc c'est tout con, mais c'est vrai que là le côté le fait que ce soit sur le côté justement et que ça ressort beaucoup, on va vraiment le ressentir quand on a utilisé le téléphone sur le bureau. L'autre chose aussi qui est sympathique, alors déjà je suis content que ce soit plus une petite encoche goutte d'eau qui est présente, même c'est une encoche en U dans la réalité. Et on a droit aussi au fait que ce soit, je sais pas si je vais pouvoir le montrer, voilà. On peut voir aussi que la bordure en bas est assez fine, donc ce qui fait qu'on est dans les hauts de gamme qui est un peu partout, donc là-dessus ça fait la même chose que les autres. On va pas montrer ça. Voilà, ça fait la même chose. Les bordures autour sont à peu près pareilles. Au-dessus, c'est un peu plus grand qu'à côté. Donc là où la plupart des autres hauts de gamme ont quelque chose qui est symétrique, ici, c'est un poil plus épais. Donc ça se remarque pas trop, mais c'est quand même à noter. C'est là où il va y avoir des petites choses qui font que... Allez, c'est les petites choses qui font que le téléphone, forcément, c'est là où il fait des petites choses, justement, pour pouvoir être dans le budget des 500 euros. La dernière chose que je voulais aborder justement, c'est cette encoche qui, comme vous le voyez, est en goutte d'eau, mais en réalité, elle n'est pas en goutte d'eau. En réalité, c'est en U, et alors que je regarde bien, oui c'est ça. En réalité, c'est une encoche qui est en U, mais d'après donc Xiaomi. Alors on peut le remarquer un petit peu plus ici, où là ça se voit un petit peu que c'est en U, et quand vous ouvrez une application, elle va ressortir en V. Donc c'est une chose toute bête, mais ça peut jouer en fait, enfin ça joue sur cette impression. Et normalement, alors on va regarder parce qu'il y a eu des mises à jour, je ne sais pas si ça a été modifié, si ça a été intégré.
On va aller regarder encoche. Mais ce qui fait qu'en fait, ça se remarque pas tout de suite, ça se remarque en fait ajuster la forme de l'encoche. Oui, donc ça a bien été mis. Donc, voilà, on peut le voir ici, on peut la désactiver. Donc, dans l'affichage complet. Donc, ce qui fait que c'est tout bête, mais c'est vrai qu'en V, c'est comme une encoche en goutte d'eau comme ça, c'est beaucoup mieux qu'en U. Donc, ce qui fait que c'est plus design. Pour le coup, heureusement qu'il y a de la molette, ça sauve un petit peu, mais parfois ça se voit, ça reste assez discret, et c'est quelque chose qui est juste quelques pixels, ce qui fait que bah, ça passe plutôt bien. Donc là-dessus, ça passe, mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir ce changement et de, au final, préférer, parce qu'à un moment donné, c'était forcé en V pour avoir quelque chose d'un peu plus design. Donc c'est intéressant à savoir. Après, forcément, vous avez le dos qui est en vert, qui prend les traces de doigts. Bon, avec moi, c'est un peu ce qu'on voit tout le temps. Non, je n'ai pas enregistré ce doigt. Mais en tout cas, bon, pas grand chose à dire sur le design. C'est plutôt propre, c'est pas trop lourd. C'est moins lourd que le Mi 8 d'ailleurs. C'est plus propre que le Mi 8. Je trouve que la qualité de fabrication a quand même évolué et a fait un peu en avant. Parce qu'on avait un Mi 8 qui était moins propre. On sent réellement qu'il y a une amélioration de ce point de vue-là. Et clairement, en main, ça le fait plutôt bien. Donc voilà pour cette partie-là. Au niveau de la partie surcouche, on est sur du Xiaomi Mi 8 10. Pourquoi je dis Xiaomi, je sais pas, mais du Mi 8 10 sous Android 9, donc rien de spécial à dire dessus. Vous connaissez la surcouche, je vais faire un tour assez rapide. Ce que je vais mettre toujours en avant, et le problème que j'ai, c'est que depuis qu'ils ont mis en place les encoches, les notifications, elles sont un petit peu aux abonnés absents. En tout cas, elles apparaissent quand on le déverrouille, je crois. Même pas. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est dommage parce que là, l'encoche goutte d'eau ne prend absolument pas de place et donc on pourrait parfaitement faire le... Je regarde juste une chose, mais on pourrait parfaitement les afficher. On peut afficher la vitesse de connexion, forcément celle-ci. On peut indiquer le pourcentage, voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus rien, et donc ce qui fait que c'est un peu la base et la force d'Android, je le redis, mais c'est ce que je reprochais à ColorOS, c'est ce que je reprochais à divers surcouches qui justement ne l'avaient pas. Il y avait Vivo aussi qui les affichait, ColorOS les remet, Xiaomi est l'une des seules à l'avoir enlevé, et pour l'instant, bah, ce serait bien qu'elle revienne. Alors elle va peut-être revenir avec MIUI 11, mais encore faut-il attendre son déploiement. Donc, ce qui fait que là-dessus, c'est pas quelque chose que je trouve, je trouve ça dommage en fait justement d'avoir ça. Donc déjà, voilà, on a l'heure là quand elle apparaît, bon c'est la petite chose, mais on n'a pas les notifications et je trouve ça vraiment dommage. On a bien évidemment aussi ce système donc de sécurité avec plein de choses. On a un nettoyeur, on va vider la mémoire. Il y a un système aussi pour nettoyer. Alors Facebook apparemment, on peut tester le réseau, on peut cloner des applications ou créer un espace secondaire. Il y a aussi normalement pour la partie galerie, on peut supprimer normalement c'est nettoyage en profondeur. On peut supprimer les photos qui sont un peu dupliquées, qui ont été prises plusieurs fois en tout cas. Ça va être ce genre de choses. Après, on a bien sûr Google, etc. Donc, pas de souci. On a l'application télécommande de Xiaomi. Donc, pas de. Forcément, vu qu'on a le port infrarouge. On a les forums, etc. Bon, rien de spécial. Ce que je reproche un petit peu plus, entre guillemets, et je pense que ce sera changé. Alors, ça, c'est la petite chose. La partie touche paramètres, elle est. Mais, voilà. Le petit reproche que j'ai, c'est pour arriver dans les paramètres, parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'était déjà le cas pour moi avec le Xiaomi Mi 9 SE, et c'est toujours le cas comme vous pouvez le voir. Vous avez ensuite, donc au niveau de la partie réglage, là où par exemple Google et notamment aussi Samsung, qui était réputé pour avoir des réglages à foison, a fait un sacré ménage et a réussi à rendre le tout plus ergonomique et plus simple et plus clair. Ici, on a beaucoup de choses qui sont affichées. Et en plus de ça, là, on a les paramètres supplémentaires dans l'appareil, donc ce qui fait que ça montre un nombre de menus assez impressionnant. C'est quelque chose que je pense qu'il faudrait améliorer, et je pense que ça arrivera aussi avec MIUI 11, parce qu'en plus de ça, c'est le même menu paramètres depuis que je connais MIUI et qui date de MIUI 5. Ça date un peu, c'était encore MIUI V5. Donc ça, c'est une chose qui sera améliorée. Alors, elle est un peu plus jolie, mais globalement, c'est la même chose. C'est un peu chiant. Il faut améliorer, surtout, on voit l'ergonomie qu'a proposé Google et l'ergonomie qu'a proposé aussi, donc, comme je le disais, Samsung, et qui clairement fait un bond en avant en termes d'ergonomie, de simplicité et de ce côté plus agréable, et pas ce côté usine. Et c'est ce qui manque aujourd'hui un peu à Xiaomi. Au-delà de ça, que dire de plus? Après, il n'y a pas forcément grand-chose. Après, c'est les applications classiques, vous connaissez. Mais globalement, voilà, c'est les mêmes reproches que je fais à chaque fois parce que c'est la surcouche en elle-même.
En soi, elle tourne très bien. C'est une surcouche qui, si vous n'aimez pas Android pur, vous plaira, tout simplement parce qu'elle est plus complète, elle est beaucoup plus à part, elle a même plus ce côté iOS, enfin elle l'a sur un peu sur son design, mais globalement on a même plus ce côté un peu iOS qui ressort, ça a quand même pas mal changé. Donc c'est vraiment une surcouche, si vous cherchez une surcouche complète, bourrée d'options, bourrée d'applications, etc., vous allez apprécier. Après, à vous de voir. En soi, c'est plutôt bien suivi. Les hauts de gamme ont droit à un suivi qui est tout à fait correct. Donc pas de problème de ce point de vue-là. J'ai pas forcément grand chose à dire. Le suivi est plutôt bon d'ailleurs, c'est quelque chose qui a tendance apparemment à se réduire un petit peu. Il y a quelques abandons qui sont logiques, d'autres un peu moins. Mais ce qui fait que globalement sur le suivi MIUI ils sont plutôt bons. Le suivi Android est un peu moins bon, sauf sur les haut de gamme où globalement c'est bien suivi. Donc le Mi 9 lui aura droit normalement à 2 mises à jour majeures en tout. Voilà un peu pour cette partie-là, j'espère que vous serez un peu plus informés. Si vous voulez en savoir plus vraiment sur la surcouche, vous pouvez aller voir mon test du Xiaomi Redmi Note 5 qui était plus complet. Aujourd'hui j'essaie de réduire un petit peu, dites-moi si ça vous plaît, si vous préférez que ce soit plus simple comme ça. Mais bon, ça reste une surcouche qui est complète, qui est à part et qui plaira ou non. Donc regardez bien par rapport au type de surcouche, par rapport à ce que je vous ai montré, est-ce que ça vous plaît ou non. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran qui est donc un OLED en 6.4 pouces, 1080p, HDR, et donc un OLED optique puisque vous avez le lecteur d'empreinte qui est sous l'écran. Au-delà de ça, donc l'écran lui est plutôt bien calibré. J'ai, hop, ici, pour vous montrer, dans affichage, vous avez la possibilité de gérer, hop, ici, alors forcément, je désactive le mode lecture. Donc vous avez un mode lecture, comme ça, voilà. Vous avez un mode lecture pour gérer la lumière bleue, donc ça c'est plutôt bien pour le soir justement. Et donc ça désactive apparemment donc le HDR. Vous avez aussi le contraste, donc on peut gérer en contraste automatique, on peut gérer la température de couleur, donc soit des simples, soit vous-même. Vous pouvez augmenter le contraste, donc avoir des couleurs plus vives, soit par défaut. Donc par défaut, c'est ce qui sera le mieux pour gérer, avoir le même type d'écran, les mêmes couleurs et surtout les couleurs le mieux calibrées, le plus neutre possible. J'ai pas vraiment grand chose à dire, donc il est en 60 Hz, il est fluide. Donc j'ai pas... C'est un bon écran, ça a l'air en tout cas d'être un bon écran, enfin de ce que je vois moi et de mes connaissances, c'est bien propre, hein, il n'y a pas de réminence particulière, c'est plutôt bon, donc j'ai pas vraiment de soucis, donc ce qui fait que c'est un bon écran, tout simplement, et j'ai pas forcément grand chose à dire de plus, ça s'entend bien. Mais on a des belles couleurs, on a forcément un excellent contraste, qui sont plutôt justes, donc voilà, tout simplement. Au niveau de la partie sonore, on est sur un seul haut-parleur, puisque vous voyez le haut-parleur est ici, pas de double haut-parleur ici, contrairement au Mi Mix 3 ou Mi Mix 2S, ça c'est réservé vraiment à ces deux-là. Donc ce qui fait qu'on sera sur du mono-parleur qui, là, on peut l'entendre. Non, c'était pas ça, voilà. Donc ce qui fait qu'il est plutôt puissant, même très puissant, ça s'entend, il est même plus puissant que celui du Honor V20. Ça c'est une première chose. Vous avez aussi une bonne dynamique dans l'ensemble, on a des bonnes basses, on a quelque chose qui est un peu puissant. Au niveau enfin c'est assez impactant, on a quelque chose qui est assez bien équilibré, en tout cas assez fun. Ce qui fait qu'on peut écouter largement de la musique dessus. On peut partager la musique, et ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Alors j'ai pris des choses qui sont assez faciles à écouter, mais néanmoins, alors difficile comme ça forcément de montrer, mais le son est vraiment puissant, on a quelque chose de tout à fait correct. C'est un peu particulier cette musique, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus... Non, c'est très très varié, hein. Alors on va essayer autre chose que du... Ça, voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. Allez, oui.
Donc ce qui fait que c'est plutôt propre de ce point de vue-là. Autre chose d'intéressant, alors, on n'a plus de jack, dire que c'est intéressant, ce serait mentir, mais par contre, ce qu'ils ont mis dedans, ils ont mis un amplificateur, et le même que le Meizu 16e, alors que je retrouve mon application ici, voilà. Donc ici, on a droit à l'amplificateur, le CS35L41, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, et ça permet d'amplifier. Au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? J'ai donc testé la qualité sonore avec donc un adaptateur du petit Xiaomi Mi 9 avec des KZ AS16 et face au Honor V20 qui est très proche du Meizu 16e qui est vide de batterie, ça aide pas non plus. Donc ce qui fait que comme il est très proche, ça m'a permis de comparer. Donc en partant sur la base que le Honor V20 est un poil moins bon que le Meizu 16e, il a un poil moins de détails, il a un poil moins dans les aigus, et ici on est clairement sur l'équivalent direct du Honor V20. Donc très clairement on est... pour avoir écouté et avoir des KZASS qui sont extrêmement précis de ce point de vue-là, c'est la même chose. C'est typiquement la même chose, avec un volume qui mériterait d'être un poil plus fin. Donc ça, c'est une bonne chose, donc ce qui fait que pour ceux qui ont des casques un peu gourmands et qui veulent écouter de la musique de qualité, eh bien le Xiaomi Mi 9 remplit tout à fait le contrat. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que sur le Xiaomi Mi 8, on n'avait pas du tout cette qualité sonore. Il fallait que j'utilise un égaliseur pour arriver à avoir quelque chose de mieux. Ici, c'est clairement autre chose. Là, c'est un gap énorme de la part de Xiaomi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on enlève la prise jack, mais on améliore quand même via l'adaptateur la partie sonore. Je comprends pas ce monde de fou. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà des traces de doigts, histoire d'en rajouter une couche. Mais voilà, en tout cas, il a une bonne partie sonore, même s'il manque un petit peu le double parleur, à 500 €, on ne peut pas tout avoir, et le contrat est quand même déjà bien rempli. On va parler maintenant de la partie photo, une partie photo qui est intéressante, puisque, donc, et je garde les traces de doigts, et je m'en fous, ça permet de voir un petit peu comment il est au fur et à mesure de la journée, surtout à des chaleurs aussi sympathiques. Donc on est sur le capteur, le 48 mégapixels IMX586 en ouverture 1.75 qui en plus de ça stabilisé, avec en plus de ça un zoom x2 de 12 mégapixels et aussi une ouverture, un très grand angle de je ne sais plus combien de mégapixels, on va le voir de toute façon dans les photos. Si je vous montre la partie photo, donc on a une application qui est assez complète. Ce que j'apprécie par rapport au Honor V20 et apparemment même du côté de OnePlus, c'est qu'on a une petite, on va dire, un mode dédié pour le 48 mégapixels. On n'a pas besoin d'aller chercher. Après, de toute façon, l'application Xiaomi n'est pas faite de la même façon. Elle est un peu particulière justement par rapport à la finesse des images. Néanmoins, donc ce qui fait que déjà on a ça. On va voir ce système. Alors, ce que je ne comprends pas déjà, c'est que donc on a le x1 et le x2 qui est ici. Mais pourquoi on a le grand angle qui apparaît? Là où la plupart des applications, assez intelligemment, ont tout centré, donc ce qui fait qu'on peut swiper d'un mode à l'autre. Là, pour le coup, je ne comprends pas. On va voir le mode beauté ou mode silhouette. Bon, ça, après, c'est quelque chose de typiquement chinois. Après, à vous de voir, mais on s'en fout un petit peu. On a le mode intelligence artificielle qui est en haut, ici. Quelque chose aussi pareil. Bon, vous pouvez améliorer les photos, mais si vous voulez quelque chose de neutre, on s'en fout aussi. On a aussi quelques effets qui sont en bas, donc l'effet film, etc. Donc voilà, des filtres divers et variés. Donc, hop, qu'on cache ça. On a le mode portrait, le mode nuit, le mode panorama, le mode pro. Et hop, si on va de l'autre côté, on a le mode vidéo qui va être en 4K. Donc ça, c'est toujours plutôt sympathique. Par contre, on a de la 4K 60 fps aussi. Ça, c'est une bonne chose. Le ralenti qui est en 960 fps. Alors, je veux juste vérifier une chose. Hop. C'est débile, hein. Parce que normalement, le IMX586, soit ça a été modifié, soit il ne peut tout simplement pas faire de 960 fps, et c'est donc interpolé. Alors, j'ai peut-être pas le meilleur moyen de le voir. Ah si, c'est interpolé. Ça se voit, il y a des artefacts, notamment on le voit par rapport à l'objectif. Donc vous le verrez de toute façon dans l'album, pour ceux qui sont intéressés. Je n'aime pas qu'on mette en avant le côté 960 fps, c'est logiciel, plusieurs le font, ce n'est pas propre à Xiaomi. On peut penser notamment aussi justement à Honor qu'il avait fait sur le Honor 10 pour du je sais plus combien, et c'était aussi du interpolé. Ce que je n'apprécie pas du tout. Donc pour moi on se sent un peu floué parce que la qualité est très très variable et surtout dès qu'on est sur quelque chose d'un petit peu rapide ou quelque chose qu'on veut de propre, eh bien ce n'est pas possible et donc on a du 480p chez OnePlus, on a chez Sony pour le 960
Et on a aussi chez donc Samsung qui fait du vrai. Donc voilà un petit peu pour rappel par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est quand même c'est qu'on a l'arrivée du 4K 60 fps. Dernière petite chose, donc maintenant on va parler des photos, et donc ce qui fait qu'au niveau des photos, j'ai notamment comparé, comme je l'ai dit, au Honor V20. Au vu du score d'Exo et globalement ce qui est dit de la plupart des tests, je m'attendais à ce que le Honor View 20, qui était le premier à intégrer ce capteur principal, je pensais qu'il serait largué et que Xiaomi justement montrerait un peu plus les crocs sur la qualité de la photo et notamment sur le mode 48 mégapixels. Alors, je pense aussi que Honor a eu quelques mises à jour, mais clairement, le Xiaomi n'a clairement pas la même qualité photo que ce que propose le Honor sur l'appareil principal. Il va avoir pour lui, et je vais en parler tout de suite, comme ça ce sera fait, histoire de dire « mais tu dis du mal, blablabla ». Il a pour lui le côté polyvalent, comme le Mi 9 SE, c'est-à-dire qu'il a 48 mégapixels, il a le x2 et il a le grand angle. Alors le x2, on l'a déjà avec le Honor. Le Honor, l'avantage qu'il utilise, il utilise en fait le capteur principal, et en fait, dans les 48 mégapixels, il va prendre juste les 12 mégapixels centrales pour faire un x2 en 12 mégapixels, avec des pixels, donc par contre c'est en ouverture 1.8, et les pixels sont de 0,8 microns. Mais ce qui permet que ce soit de nuit ou de jour, à avoir en fait un vrai x2 avec des photos qui sont plutôt détaillées, même en x2. Et ce qui est assez impressionnant, c'est d'avoir des photos. Alors pour le coup, je vais vous montrer des photos que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas encore regardé, mais pour comparer un petit peu les deux, alors ça va être via des écrans, ça va pas être forcément le plus sympathique. Hop. Mais ce qui fait que ce qui est assez impressionnant, c'est que le x2 intégré du 48 mégapixels du côté de Honor arrive à faire quelque chose d'équivalent dans les deux cas. Alors là, normalement, on est sur du 12. Hop. Et on est sur une journée, là c'était aujourd'hui, donc une journée très ensoleillée. Donc ce qui fait que l'on peut voir. Alors, après, on a le souci où le côté AMOLED restitue un peu plus de couleurs, mais on a un petit peu moins de couleurs en tout cas ici, bon, ça va être un peu plus compliqué. Ce que j'ai remarqué, c'est que là ça se voit peut-être un petit peu, mais on a l'ambiance de scène qui est plus du côté du Mi 9, puisqu'il va y avoir globalement en fait des photos un peu plus chaudes que l'ambiance réelle. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu flatteur. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que côté détail, par contre, on n'a pas la même chose. Et en effet, si on regarde notamment au niveau des arbres, eh bien là, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé, alors qu'ici, c'est beaucoup plus doux. En fait, on perd vachement de détails, c'est beaucoup plus lissé. Et c'est le plus gros problème de Xiaomi, c'est qu'ils ont tendance à vouloir lisser. On peut voir aussi, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais on a un panneau ici écrit 40. Ici, il est plutôt clair du côté de Honor, alors que là, il est beaucoup plus effacé du côté du Xiaomi. La rambarde aussi, c'est un peu moins net. Donc globalement, on va avoir une photo qui est moins nette, qui est par contre un peu plus colorée. Ce qui fait que c'est l'ambiance aussi, le côté un peu coloré. Donc après, vous avez l'avantage, et je tiens à le dire aussi, d'utiliser Google Caméra, ce qui n'est pas possible du côté de Honor. Bon, après, il a son avantage. Mais Honor a une image beaucoup plus détaillée et qui, en plus de ça, a l'avantage d'être, comment dire, c'est beaucoup plus détaillé et il n'y a pas besoin de Google Caméra pour améliorer. Là, on va avoir le x2. Alors, x2 d'un côté qui est intégré au 48 mégapixels et de l'autre qui est donc le x2 qui est en ouverture. Alors, je vous dis ça tout de suite. Hop, en ouverture 2.2. Donc, ce qui fait que on a plus de contraste du côté de Xiaomi. En tout cas, c'est ce qui en ressort après via les écrans. C'est toujours compliqué de dire exactement. Mais clairement, le Honor est quand même un petit peu en retrait en plein jour. Ça se voit quand même, on a quelque chose qui est un peu moins contrasté. Je pense qu'avec un peu plus de contraste, ça passerait un peu mieux. Mais on a aussi quelque chose qui est un peu plus détaillé. Donc ça, c'est aussi une chose. On peut le voir notamment sur le bâtiment, là où on va ressortir quelques nuances supplémentaires ici que l'on n'a pas sur le Honor. On a ce contraste qui manque un petit peu. Ça va être plus ça. Alors, si par exemple le 80, ici par exemple, c'est le côté inverse. Là, c'est bien contrasté du côté du Mi 9, là où ça manque du côté du du Honor. Sur le 80, mais il le talonne quand même, et c'est quand même, pour moi, assez impressionnant, parce que je ne m'y attendais pas du tout, en fait, de ce point de vue-là. Après, forcément, on a le grand angle qui va être assez efficace, et ce qui est bien aussi, c'est que globalement, on va avoir des couleurs qui sont plutôt bien gérées, puisqu'elles vont être assez unies, là où je trouvais que le P30 Pro, il y avait un des capteurs qui est absolument dégueulasse. Ici, on a bien les mêmes couleurs, alors forcément, si on zoome, là, si on fait la même chose, on va avoir le même côté un peu grisâtre sur le côté ciel,
mais les couleurs sont assez respectées, donc c'est quelque chose qui est assez agréable, puisqu'on va pouvoir passer d'un capteur à l'autre sans se sentir un peu, entre guillemets, se sentir un peu, on va sortir un peu de la photo. Ici, ça c'est une bonne chose. Donc voilà, ce que je regrette, c'est que le x2 utilisé, enfin le 48 mégapixels n'est pas du tout géré correctement. Et l'autre chose, alors là on va être sur le... alors le 48 il est où? Ce que j'aimerais bien montrer, c'est le 48 mégapixels. Et je ne l'ai pas fait en 48 mégapixels, ça c'est complètement con. Mais ce que j'ai vu en tout cas sur le 48 mégapixels, c'est que globalement, le Honor View 20 faisait mieux aussi. C'est-à-dire que dans tous les cas, le Xiaomi aura tendance à lisser les photos, et ce qui fait qu'on va perdre des nuances, on va perdre plein de petites choses pour avoir un rendu global qui va être sympathique, mais qui va perdre réellement en détail, ça va vraiment se ressentir, alors que le V20, encore une fois, il est sorti un peu plus tôt, ce qui fait qu'il arrive à avoir un zoom qui est équivalent quasiment à un zoom dédié, donc ça c'est quand même assez fou. Donc là-dessus, pour moi, ça aurait peut-être, ce qui aurait été intéressant pour moi à faire, c'est d'avoir carrément le x2 du 48 mégapixels et un x3 en plus. Et là, on aurait quelque chose d'ultra polyvalent et un supplément, surtout qu'encore une fois, l'appareil photo ressort énormément. Donc ça, c'est une chose quand même que je tiens à mettre en avant parce que c'est un peu dommage de ce point de vue-là de se retrouver avec justement ce souci où c'est pas aussi maîtrisé que ce que je pensais. Réellement, je pensais vraiment, quand j'allais le recevoir, qu'il allait faire des photos qui seront mieux. Vous allez avoir l'avantage de ce côté plus polyvalent, comme je l'ai dit. Vous allez avoir l'avantage d'avoir l'ambiance de scène qui est un peu plus respectée, qui va être un peu plus chaud que la normale d'ailleurs. Là où du côté de Honor, ça aura tendance à être un peu plus froid, sur une tendance à avoir le blanc le plus blanc en fait. Donc c'est aussi des petites choses. Pour la partie vidéo. Pour la partie vidéo, on se retrouve donc avec toujours le côté capteur. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur donc du 4K 60 fps, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, le côté un peu dommage, et qui est plutôt positif du côté pour le coup de Samsung, c'est qu'on ne peut pas, en tout cas en 60 fps, si je teste ici, oui j'ai vachement fait de vidéos avec le téléphone, mais on ne peut pas passer sur, par exemple, le grand angle ou le x2. Donc ça, c'est un petit peu dommage, et c'est quelque chose qu'a pris notamment le Huawei P30 Pro ou le Samsung Galaxy S10, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font, mais on ne peut pas changer de mode une fois qu'on est dedans. Par contre, on peut filmer en 4K, alors hop, ici en 4K 30 fps pour le grand angle, il faut d'abord se mettre en grand angle, mais on ne peut pas revenir sur quelque chose de normal. Donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Le 60 fps a l'air plutôt propre d'ailleurs en plus de ça, donc ce qui fait que c'est plutôt bien, et on est sur apparemment la stabilisation qui est optique. Donc voilà un petit peu sur la vidéo, je vais essayer de vous faire un petit sample sympathique. J'ai oublié de parler du mode nuit aussi, par ailleurs, mais on va être sur la même chose, hein, pour faire très simple. On est sur la même chose que ce que je disais pour le Honor, c'est que de jour comme de nuit, globalement, le Honor s'en sortira mieux. En fait, le plus gros souci du côté de Xiaomi, c'est d'avoir un lissage trop fort, en fait, ce qui va perdre vraiment sur les détails, que ce soit de nuit ou de jour. C'est un petit peu dommage, là où je sais que sur le Mi 8, en tout cas au moment où je l'avais eu, mais apparemment ils sont passés vachement plus sur du lissage depuis, justement, comme il y avait assez peu de lissage, on avait du grain, et on avait des photos qui étaient extrêmement détaillées. Et de nuit, il arrivait à faire des photos très détaillées, même s'il y avait beaucoup de grains, très détaillées, voire un peu au-dessus du S9 à ce moment-là. Donc, ce qui fait que c'est un peu dommage. Alors, à mon avis, c'est peut-être ce côté un peu chinois qui ressort, ou la demande des utilisateurs pour avoir une photo un peu plus propre, parce que les grains, ils trouvaient ça peut-être moche. C'est un choix de la marque en tout cas, mais c'est un peu dommage, parce que là où ils étaient plutôt bons sur le traitement, ils ont perdu un petit peu avec un lissage qui est pour moi trop poussé. Au niveau de l'autonomie, donc déjà ce qu'il faut savoir, on a une batterie de 3300 mAh à l'intérieur, avec en plus de ça de la quick charge, donc ça c'est plutôt cool aussi, mais surtout on a droit, alors pas sur cette version-là, enfin on n'a pas le chargeur inclus, mais il faut savoir qu'il y a donc la charge induction, j'y arrive, qui est de 20 watts, donc c'est le plus gros à l'heure actuelle, et donc qui en plus de ça est muni d'un ventilateur parce que le problème, il faut quand même le noter. Le problème, c'est que de toute façon, sur ce type de charge, plus la charge va être puissante, plus il va falloir devoir le refroidir, parce que ça va énormément chauffer. Donc, ce qui fait que c'est muni d'un petit ventilo, donc ça peut chauffer un peu. Au-delà de ça, on a de la charge rapide, des 3300 mAh, ce qui fait qu'au niveau de l'autonomie, c'était déjà quelque chose que j'avais noté sur sur le premier. Ah oui, alors forcément, comme tout est mélangé, ça va être pratique. Sur le Mi 8, pardon,
J'avais droit à une autonomie qui était déjà plutôt pas mal, bah, qui est à peu près équivalente, de 7-8 heures. Ici, on fait à peu près la même chose. On fait ici 7-8 heures, donc là, par exemple, à 56%, il me reste encore 3h15, enfin, j'ai fait 3h15 écran allumé, donc le tout en 4G, ce qui fait que c'est plutôt un bon score. Je n'ai rien de plus. 3h57, là je suis à 50%, donc voilà, donc ce qui fait qu'on fait vraiment voilà, là à 11% j'ai 6h45, ce qui fait que c'est vraiment un bon score. Là-dessus, le Mi 8 et le Mi 9 étaient le Mi 8 était déjà bien optimisé. Ici, on a la même chose. En plus de ça, on a droit au côté du 855 qui est optimisé puisqu'il est en 7 nanomètres. Et là-dessus, c'est vraiment bien optimisé. Par exemple, le Black Shark, qui pourtant est sur la même plateforme, sur la même base, on va dire, eh bien, n'est pas forcément aussi bien optimisé. Donc, c'est plutôt une bonne chose, surtout qu'il n'a pas la plus grosse batterie. Mais clairement, Xiaomi sait optimiser le Snapdragon 855 et on a droit à une bonne autonomie. Alors je tiens à nuancer quand même un petit peu parce que j'ai eu plusieurs retours disant que les personnes, en tout cas au fur et à mesure du temps, bah, l'autonomie était assez moyenne. Alors est-ce que c'est mon utilisation qui fait que j'ai une bonne autonomie ou est-ce que c'est leur utilisation sur peut-être des applications particulières qui fait que ça consomme beaucoup? Je ne sais pas, mais je tiens à tempérer parce que plusieurs font à peu près 5 heures écran allumé et s'en plaignent en fait en étant un peu déçus là-dessus. Donc j'ai eu plusieurs retours de ce type-là, mais personnellement en tout cas j'ai eu une bonne autonomie, même très bonne par rapport à la batterie qu'il y a dedans. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec donc un Snapdragon 855 qui est gravé en 7 nanomètres, et ce qui fait que là on est sur une configuration, comme vous pouvez le voir, en triple cluster, donc triple core, dans le sens où on a 8 cœurs, mais sur 3 architectures. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros ce qu'ils ont fait, c'est que donc on a 4 cœurs basse puissance. Alors on est sur des cœurs custom basés sur les cœurs donc ARM en Cortex A55 et A76. Ce qui se passe ici, c'est que donc là on a 4 cœurs en Cortex A55, 3 cœurs qui doivent être du Cortex A75, qui va être en gros puissant mais sans trop consommer, et on a un cœur, donc là comme on peut le voir, donc 1,8, 2,4 GHz, et un cœur très haute performance, donc le Cortex A76, à 2,8 GHz. Ce qui fait que sur le côté ici, on peut voir, on fait donc un score simple de 3412. Quand on compare par exemple au Galaxy S10 et son Exynos 9820 qui fait 5000 de score, ou si on compare du Apple qui fait aussi 5000 je crois à peu près, ou peut-être plus, c'est pas dans la moyenne haute en simple cœur. Mais comme on le sait, Android peut très bien faire 100 et en fait plutôt aller sur l'utilisation de plusieurs cœurs en même temps. Donc c'est pas représentatif de la puissance brute. Et on a 10140 en multiscore. Donc multicore pardon, donc ce qui fait que ça utilise tous les cœurs et on est sur un score qu'on a à peu près l'habitude de voir un petit peu entre guillemets partout, sachant qu'en plus de ça, là on est sur de la canicule, il fait très chaud, donc c'est possible que ce soit légèrement limité et qu'on ait un score légèrement plus bas que la normale, parce que là je suis en train d'enregistrer au moment où on a les annonces à 50 degrés, je sais pas quoi, enfin bref, je peux vous dire que mes doigts, je souffre. Bref, on en reparlera dans la conclusion. Ce qui fait que c'est plutôt un bon score, hein, rien à dire, c'est un Snapdragon 855, on va le voir sur tous les smartphones, les benchmarks, on les connaît. Donc, au niveau de ces floating test, je ne pourrais pas vous montrer, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que de souvenirs, parce que je l'ai fait, mais j'ai pas enregistré, je suis un peu con. Et ce qui fait que là, avec la chaleur qu'il y a, ce sera vraiment pas représentatif de la réalité. Je pense pas que j'aurai les scores normaux. Mais ce qu'il faut, de ce que je me souviens en tout cas, c'est que pareil, c'est plutôt bien maîtrisé. On est sur un score d'à peu près 80%. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà avec le Mi 8 justement. Donc ce qui fait que c'est tout à fait correct. Il n'y a rien à dire de spécifique de ce point de vue-là. Surtout qu'on arrive en été, donc forcément les scores vont un petit peu baisser. Alors, aussi sur GFX Bench, on se retrouve avec un score ici. Donc, on part de 3566 frames sur ce test de une demi-heure. Et donc, on va descendre à 2666. Ce que l'on peut voir, c'est que là, on fait des montagnes russes et on revient jusqu'à 3400. Ce qui montre qu'il arrive plutôt bien à faire, au niveau de la gestion des performances par rapport à la chaleur, il arrive à faire un score plutôt bon. Là, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours encore de ça, avec une température qui est encore assez modérée, on va dire. Donc, ce qui fait que c'est représentatif, il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a un écart de 800 frames, 800 sur 3400, c'est quand même beaucoup. Donc c'est un peu dommage, c'est quelque chose qui demanderait à s'affiner un petit peu
pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse en termes de score. Mais sinon, ça va quand même bien réchauffer. Revenir à 3400, c'est quand même pas mal. Et il arrive quand même à tenir, sur au-dessus des 3566 pendant environ 10 minutes. Il reste à peu près 5-6 minutes à 3350 avant de descendre à 2666 et remonter comme ça. Donc c'est plutôt des bons scores, ça gère plutôt bien, ça peut gérer, voilà, donc une quinzaine de minutes à pleine puissance ou quasiment. Donc ce qui fait que c'est très bien de ce point de vue-là et ça gère plutôt bien. Comme j'ai pas encore eu beaucoup d'autres Snapdragon 855, il faudra voir en comparaison, ce qui peut être intéressant. Mais en tout cas, ça gère plutôt bien. On se retrouve sur Fortnite sur PUBG afin de montrer un peu la partie graphique, même si vous en doutez, elle est tout à fait correcte. On va essayer de faire ça vite parce qu'avec cette chaleur, je n'en peux plus et je pense que le smartphone, il n'en pourra plus non plus. Donc bien évidemment, on est sur un smartphone qui, en termes de gaming, c'est tout à fait correct, hein, vous l'imaginez bien. Alors on va essayer de jouer entre les sangles, etc. On va essayer de faire ça. Donc là, forcément, je suis en HDR, je suis en HDR et avec tout à fond. Donc pas, voilà, tout à fait normal pour que ça puisse être meilleur. Alors forcément, comme je compare aussi avec le Black Shark 2, le Black Shark 2 avec son côté, sa puce Pixelworks, on a quelque chose d'un petit peu plus fluide dans tout ça, donc ce qui fait que c'est un peu plus sympa. Mais sinon, forcément, on est à fond. Allez. Et voilà, ça sert à rien de tirer comme un mongol. Enfin si, justement. Hop. Ce qui fait que ça, c'est fait. Bon voilà, hein. C'était un combat épique. Vive le jeu mobile. Voilà. Alors, ça tire en face, on va essayer de se faire un petit deuxième duel, histoire de... Ça a l'air tellement épique comme combat, oulala. Je crois qu'il l'a eu. Bon, voilà, hein, super. Allez, s'il vous plaît. Non. Non, il y a juste le pote. Que je ne peux pas tuer. Et voilà, et hop. Bon voilà, rien à dire de plus, on passe à la conclusion. Alors, si je viens dire fatigué, pour cette conclusion, c'est simplement que là, c'est la journée la plus chaude annoncée, donc en cette journée de juin, de 26 juin, oui, 26, ce qui fait que je suis un peu HS, donc je vais essayer de faire au plus vite. Donc, ce qui fait que ce Xiaomi Mi 9, avec ses plein de traces de doigts, vu que c'est du verre, et qu'en plus de ça, en pleine chaleur, c'est encore mieux de tripoter un tel engin, c'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire, eh bien, ce Mi 9 remplit tout à fait toutes ses obligations, on va dire, puisqu'il est bon à peu près partout. Il n'y aura pas grand-chose à lui reprocher. Comme je l'ai dit en introduction, le principal problème que j'ai avec Xiaomi personnellement, et pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur mes lives, vous savez très bien de quoi je parle, c'est leur politique globale, et notamment ce côté noyade de smartphones, à tel point que on se demande combien de smartphones il va y avoir chaque année, et savoir s'il va y avoir un record. Voilà, c'est principalement ça, et c'est aussi après quelques petits soucis dans la gestion des gammes et ce qui est mis en avant par rapport au prix, qui est un peu particulier. Néanmoins, on ne peut pas enlever le rapport qualité-prix qu'il y a sur les Xiaomi. Alors, clairement, que ce soit les Redmi qui sont fait une très forte réputation, et c'est comme ça que j'ai découvert la marque, mais aussi de par les Mi qui ont aussi une excellente réputation, justement parce qu'ils sont globalement bons et vont à l'essentiel avec des choses intéressantes sans pour autant crever le plafond niveau prix. C'est exactement le cas du Xiaomi Mi 9. D'ailleurs, je ne sais pas exactement à quel point ils arrivent à... Où est-ce qu'ils grappillent exactement pour arriver à 500 €. Alors clairement, déjà en termes de marketing, on sent que c'est pas le même investissement qu'un Samsung à la télé, dans les journaux, sur les placards, un peu partout.
Oui, le placard, oui, mais vous m'aurez compris, sur les façades, etc. Ici, on est sur le bouche à oreille, on est sur l'internet, on est sur les médias qui font le principal du boulot, et c'est après aussi la communauté MIUI qui est là depuis longtemps, qui fait le nécessaire. Ce qui fait que autant le Xiaomi Mi 8, je comprenais qu'il sortait à 500 euros vu que c'était en été, donc déjà le 845 à l'époque avait descendu en termes de prix. Bref, tout pouvait faire en sorte que le téléphone, il était pas cher parce que justement les prix avaient descendu. Ici, Xiaomi, déjà, ils sont vachement plus agressifs sur l'Europe et ils ont décidé, ils ont été quasiment les premiers, voire le premier à utiliser le 855, en tout cas en Europe, à être vendu ou à être annoncé. C'est un peu trop loin pour moi. Néanmoins, ils ont été parmi les premiers et c'est assez fou. Parce qu'ils ont été parmi les premiers avec cette triple caméra. Bon, alors on avait déjà Huawei, et surtout le Snapdragon 855 qui doit coûter une blinde à la sortie pour moi. Mais alors, soit il y a des accords, soit il y a diverses choses. Après, on sait qu'ils blindent à mort entre les Pocophone, les Redmi, maintenant, vu qu'il y a les Redmi, tout ça. Bref, je vais essayer de faire vite. Ce qui fait qu'ils ont réussi à sortir un téléphone très rapidement sur le line-up de l'année, puisque ça a été en début d'année, comme toutes les sorties dès qu'il y a un nouveau processeur. Là où le Mi 8, il y avait quelques mois. Et en plus de ça, on a le côté triple caméra avec du 48 mégapixels et MX586 qui en plus de ça est stabilisé. Et ce qui fait que ça en fait un smartphone qui est très fort, que ce soit sur la photo, sur le processeur. On a droit à l'écran OLED avec le lecteur d'empreinte qui est tout à fait fiable. Et Mi 8 qui bien sûr fait toute la personnalité de Xiaomi, puisqu'on sait que c'est une surcouche qui est assez reconnue. Même si pour moi, j'attends Mi 8 11 pour voir à quel point elle va se renouveler. Parce que à chaque fois que je teste un smartphone de la marque, le plus gros souci, c'est que j'ai toujours l'impression de tester le même téléphone parce que c'est exactement le même OS. À la fois, c'est bien parce que ça permet d'avoir une unification, mais en tant que testeur, ça ne permet pas de découvrir de nouvelles choses. On n'a pas de particularité et c'est juste un peu emmerdant parce qu'on a juste l'impression d'avoir une nouvelle coque autour d'un smartphone et on teste les différentes choses qui peuvent différencier, haut-parleurs, photos, etc. Bref, c'est là-dessus où ça m'embête un peu, mais c'est très personnel. Pour aller sur le smartphone, qu'est-ce qu'il y a comme point positif? On a une caméra en termes de smartphone, la partie photo est très polyvalente, la partie vidéo est très bonne, de nuit c'est pas mal aussi. Le souci que j'ai notamment, c'est que l'MX586 n'est clairement pas exploité au mieux, voire même vraiment pas assez. Je pense qu'il y aurait pu avoir d'autres solutions qui auraient pu être utilisées pour notamment avoir du x3 avec du x2 et du x1, en plus du grand angle. Ça aurait été encore plus polyvalent et ça aurait été le petit truc en plus en utilisant les 12 mégapixels du MX586 comme fait le Honor View 20. D'ailleurs, j'étais assez déçu de l'appareil photo, je m'attendais à mieux, surtout avec les super scores d'Exo. Autant la colorimétrie, le rendu global est plutôt bon, et j'aime bien ce côté un peu chaud, un peu plus chaud que la moyenne, mais ça donne un côté un peu flatteur. Mais ça manque clairement de détails, le lissage chez Xiaomi est beaucoup trop important à mon goût, et c'est un peu dommage parce que ça pourrait être un des photophones les plus détaillés, et c'est quelque chose que beaucoup de monde recherche. Heureusement, vous avez Google Caméra qui peut régler ce problème. Mais c'est dommage parce que Xiaomi s'est remis à du lissage, là où sur le Mi 8, en tout cas quand je l'avais, il n'y avait plus autant de lissage et on avait des photos extrêmement détaillées. C'est un choix. Donc ce qui fait que sur la photo, j'étais un peu déçu, je m'attendais vraiment à mieux que ça, mais son côté polyvalent le sauve très clairement. Et en plus de ça, on a de la 4K 60 fps et le grand angle, enfin même l'ensemble colorimétrique par rapport au P30 Pro par exemple, eh bien, il est vraiment bon parce qu'on a vraiment une bonne gestion entre les trois capteurs et on n'a pas l'impression d'avoir de très grosses différences colorimétriques, ce qui est une excellente chose. C'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Le fait qu'on ait le lecteur d'empreinte sous l'écran, qui est en plus de ça assez fiable, est un plus aussi, donc forcément de l'OLED. L'autonomie qui est plutôt bonne, ça je m'y attendais, avec le Mi 8. La petite surprise pour moi, et en plus de ça, ça m'intéresse un peu, c'est sur la partie sonore. Déjà on a un haut-parleur, même s'il est mono, il est plutôt bon, même très bon, il est très puissant et il reste clair même à pleine puissance. Ça, c'est une bonne chose. L'autre chose qui m'a beaucoup plus étonné, c'est surtout le DAC à l'intérieur. En tout cas, ils ont utilisé un amplificateur de chez Cirrus Logic, le même que le Meizu 16e. On n'a pas un résultat aussi bien que ce que propose le Meizu 16e, mais il s'en approche très fortement et se compare directement au Honor View 20, où clairement, il n'y a pas de différence entre les deux, sachant que c'est une excellente référence en termes de son pour moi. Ce qui est dommage, c'est que bien évidemment, ils améliorent la partie sonore, mais ils ont enlevé le jack et l'ont mis sur un adaptateur. Enfin, il faut un adaptateur pour ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un simple adaptateur, comme ceci, qui coûte que dalle, donc il n'y a pas de DAC dedans, donc ce qui fait que si jamais vous le cassez, vous n'avez pas besoin de payer des 1000 et des 100. Oui, expression de merde. Bref, voilà un petit peu, le design est aussi assez réussi avec le côté vert. Ce qui est un petit peu dommage pour le design, c'est le côté qui ressort beaucoup. Et encore une fois, Mi 8 tourne très bien, mais c'est toujours la même chose, et j'ai l'impression de tourner en rond quand je teste ces téléphones. Mais globalement, pour vous, ce sera un smartphone qui sera parfait pour le côté photophone polyvalent, qui sera bon de jour comme de nuit. Encore une fois, vous avez Google Caméra pour améliorer et avoir beaucoup plus de détails.
et avoir un côté un peu plus blanc peut-être aussi sur les photos. Et vous avez un smartphone qui est clairement complet, il n'a pas grand-chose, on ne peut pas vraiment lui reprocher grand-chose. Encore une fois, de façon totalement objective, c'est un très bon téléphone. Il remplit tout à fait le cahier des charges d'un très bon smartphone qui, en plus de ça, est plutôt bon en photo. Les petits défauts, c'est surtout pour moi le côté qu'il n'y ait pas de double haut-parleur, qu'il n'y ait pas de jack. Ces deux choses alors le jack, bon, c'est un peu la mode tout ça, et ils suivent un petit peu Apple aussi par rapport à ça. Et le double haut-parleur, bon, c'est plus réservé au Mi Mix, et à 500 euros, on ne peut pas tout avoir. C'est aussi ça la force de Xiaomi, c'est que avec cette surcouche, je pense qui est assez facile à optimiser pour chaque smartphone, et que il maîtrise plutôt bien cette gamme de prix, avec ce côté très condensé sur diverses choses pour arriver à gagner en prix. Eh bien, on se retrouve avec un prix qui est justement assez dérisoire, aux alentours des 500 euros, avec du 64 Go et 6 Go de RAM, ce que je trouve aussi assez agressif. Donc si vous voulez un smartphone qui soit puissant et qui remplit à peu près tout, sans devoir débourser beaucoup, même si beaucoup de smartphones ont descendu, clairement le Xiaomi est une excellente référence. Il se compare vraiment facilement au Galaxy S10 avec son côté polyvalent. Il est un petit peu moins cher. Après, à vous de voir, ce sont des produits qui sont assez proches finalement, avec une approche qui est différente, un côté un peu plus en ligne du côté Xiaomi et beaucoup plus grand public du côté de Samsung. Après, à vous de choisir. J'espère que vous aurez apprécié ce test et n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter, dire ce que vous en pensez, voir si vous l'avez, ce que vous en pensez aussi. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.